Salut tout le monde qui a regardé Canal 11. Toujours qu'à dire à quoi c'est deux. Je pense que matin là, qui c'est 15 août 2022, nous avons fait résistance. Normalement, la manifestation va démarrer pour nous dénoncer ça qui est mal qu'a fait dans le pays. Jean-Ariel de facto, ensemble avec alliés qui ont fusion. SDP, par exemple, une vérité, unité. Nous allons dénoncer, nous sommes venus là, nous faire plus mal que le régime Jovenel là, là. Nous venons faire plus mal que ça. Jeunes garçons et jeunes femmes, nous pas besoin de quitter Haïti pour aller à Saint-Domingue, pour aller à la formation. Eh bien, je dis, qui c'est 15 août là, nous allons faire parcours là pour nous demander votre président, pour nous dire président Aristide. Nous allons répondre, demande peuple haïtien à là, parce que tout département déjà levé, campé, on est seul homme pour nous dire oui, nous voulons président Aristide pour venir diriger transition de couper fâché. Mais cette fois-ci, c'est couper fâché tout bon. Nous dans la rue, en signe de protestation, pour nous continuer à protester contre le kidnapping, contre la vie chère, contre l'insécurité, contre tout ça en général qui va aller bien dans le pays. Aujourd'hui, nous arrivons dans une phase. Le peuple haïtien, par contre, qui ça pour faire. Nous avons regardé le volume d'insécurité qu'il a. Nous avons peur de sortir. Nous avons peur de frère, nous avons peur de sérieux. Nous avons regardé le volume kidnapping, gens qui planifié dans le pays. Donc c'est les nègres qui veulent. Ils offrent bouton, les ouvriers on ni. Donc je dis, nous-mêmes, qui c'est ensemble organisation nationale, AON, ensemble des organisations, ensemble de bases, qui réunissent, qui prend béton depuis 26 juin, 15 juin. Et je dis encore, nous dans la rue pour nous prôner une autre transition de rupture avec un leader qui est capable. Il n'y a pas de légitimité parce que c'est le groupe qui font tweet qui place Ariel là. Je dis, nous, environ 1 an, 4 départements bloqués. Grand Sud bloqué, moun yo pas qu'à évacuer avec activité yo. Yo pas qu'à si ça yo fait en province yo produit, yo pas qu'à venir vendre dans la capitale là. Ou même qui gen famille ou dans Grand Sud là, ou pas qu'à traverser pour aller quel que soit le problème qui gagne. Jodi yeux nèg yo fermé sur insécurité là. Yeux nèg yo fermé sur kidnapping là. Yeux nèg yo fermé sur la vie chère. Seulement yo juste dans un pays en otage, yo kembe pays là dans corruption, y a souci mais yo pas un développement pour Haïti. Yo pas un développement pour jeunes, yo pas un avenir pour jeunes yo qui laissé pays qui mourir dans Kanté qui prend le Bahamas. Donc je dis, nous disons c'est assez. Nous continuons à prendre la rue pour nous dire Ariel incompétent avec SDP, PHTK, fusion, unité. Le pays a une chance, je dis à ce temps de la jeunesse pour nous innover et nous prôner une transition de rupture avec un leader qui est capable, à savoir Jean-Bertrand Aristide. Anna, on merci. Concerné, souffrir, la fleur parce que ouais pour votre main un bon goût en deux planètes là. Ça veut dire ou m'a dit nous si moi qui parler dans la presse moi grand goût pas besoin de nous ça qui passé dans le quartier populaire 4 siècles chaîne ça dans pour la France les États-Unis 4 siècles chaîne ça fait dans pour nous n'a mouru grand goût yo pas nous l'école yo pas mis d'université yo pas créé rien pour la jeunesse parce que m'pas manger caille nègre m'pas bré caille nègre m'pas le fait caille nègre après grand goût yo filmé terre yo mettre maladie.
à quoi c'est deux. Peuple haïtien n'a pas besoin aucun acte de validité pour fouler macadam là, pour exprimer face à des accords pouvoir fasciste Ariel Henry a dirigé. Je dis à nous, les militants de base, nous, les revendiqués, les marginalisés du ghetto, nous sommes tenus par devant la situation actuelle. Je dis à qu'on crise économique, qu'on crise sociale qui a manifesté à travers le pays. Qui n'a masse là, qui a terre, qui c'est consommateur final, que nous arrangeons nous pour nous prendre la ria, pour nous demander l'État haïtien, insécurité ça à côté de la privée, misère ça, la vie chère ça à côté de la privée, c'est une raison qui fait nous tous nous là, et tout un ces prisonniers politiques qui ont appuyé le mouvement ça qui a fait dans le pays, pour nous dire tout le monde que nous là, nous pas faire bac, et nous sommes là pour jusqu'à ce que ça acabe, et je dis, il temps pour Ariel Henry lui-même, il ressaisir pour dire bon pas qu'à gérer le problème haïtien. À quoi c'est deux. Aujourd'hui, on veut faire un bilan de ce qui a été tout d'abord
de ce qui a été fait suite au passage du séisme du 14 août 2021. Tout d'abord, il faut rappeler quelques faits dans le secteur, au niveau du secteur agricole. Le premier concerne les habitats. Kay côté mounio terité. Ces habitats, pour la plupart des communes dans le département de la péninsule sud, je veux parler surtout des communes du département et de la Grande-Anse. En tout premier lieu, les habitats. Côté mounio habité, il y a un pile qui était détruit et endommagé. Deuxième observation qui était faite, c'était au niveau des infrastructures agricoles. Comme vous le savez, pour faire de l'agriculture, il faut un minimum d'infrastructures. Et je considère, par exemple, sur les périmètres irrigués, il y a des canaux d'irrigation, des infrastructures agricoles, on les appelle des infrastructures agricoles. Eh bien, ces infrastructures ont été endommagées par le passage du séisme. Il y en a même qui ont été carrément détruites. Non seulement c'est endommagé, mais c'est totalement détruit. Par exemple, dans les décomptes que nous avions faits, dans le département du Sud, il y avait à peu près 18 périmètres irrigués qui desservaient la population. Eh bien, ces périmètres ont eu des canaux d'irrigation que je viens de parler tout à l'heure d'infrastructures. Ces canaux ont été détruits sur une longueur à peu près de 1500 mètres linéaires. Et pour les canaux qui ont été ensablés, c'est à peu près 25 000 mètres linéaires à peu près. Disons, 25 par périmètre, si on prend les périmètres, ça fait à peu près 250 000 mètres linéaires. Toutes ces infrastructures ont été d'une manière ou d'une autre, soit endommagées ou bien ensablées. 22 000 sacs fertilisants, c'est-à-dire, donc on est formé utiliser engrais, et parce que, en général, l'agriculture, là, j'en ai dit tout à l'heure, a besoin des intrants agricoles, et semences, pesticides, pesticides là, il y a tout insecticide là-dedans, et puis, non, bien engrais tout. Donc, c'est à peu près 22 000 sacs. Tu as gagné labourage de 6 000 hectares, parce que là, c'est un facteur très important. Les cyclones n'en finissent pas, les séismes n'en finissent pas passer, puis tu as gagné un cyclone qui est venu, même si ce n'est pas trop fort, mais en tout cas, après le séisme, nous avons été décapitalisés, donc nous sommes obligés de faire des supports au niveau du labourage. Ça, c'est un facteur très important pour nous, surtout pour les agriculteurs. Tu as gagné des boutures d'igname, des boutures de manioc. C'est à peu près 80 tonnes de pois souches qui étaient distribuées et 800 000 boutures d'igname. Parce que, pas oublier, zone ça, sont zones de production, zone Grand Sud, là, surtout dans la région de la Grande-Anse, sont zones de production d'igname, et sans compter les différentes poches qui gagnent dans la zone sud là pour produire igname, pour produire manioc. Donc, tu as un appui qui est fait dans ce sens. Et des actions de compensation, tu as un pile d'action que nous avons envisagé avec agriculteurs qui étaient touchés dans différentes communes avec appui que nous avons dans le cadre de être capable de reprendre activité dans le jardin. Tu as gagné distribution, parce que pas oublier, élevage là tout, il était atteint. C'est ainsi que,
avec des partenaires, j'en noté où est allé à non Chita, eh bien, tu as des distributions de cabrit. Nous faisons distribution cabrit, distribution mouton et disons à peu près 900 familles ont bénéficié à l'activité ça. Par exemple, surtout dans la zone de Campérin, et dans 4 projets, un projet qui est les Profits Sud, donc c'était projet ça, action ça. Avec, disons, coopération suisse, affaires allemandes et mondial Canada. Tu as gagné distribution tout de chèvres, de lot, et par exemple, cabrit, nous avons fait dans la zone Corail, Pestel. Tu as gagné distribution à peu près 1925 à 950 familles. Tu as gagné distribution de cash. Donc, on est, en général, les crises, donc, nous avons parlé avec Mounio décapitalisé. Dans le cadre de décapitalisation, ça, tu as gagné, nous avons planifié avec eux pour faire distribution de cash avec quelques familles, les familles défavorisées. Tu as gagné l'autre incitation, tant que à peu près 4668 producteurs café cacao. Là, c'est un bail qui est très important tout, parce que café et cacao, ils représentent des denrées, qui sont très importantes dans le secteur agricole là, même si dans le temps, notre côté qu'on exportait en pile café, en pile cacao, production est baissée pour le moment, mais dans le cadre d'intervention que nous avons fait, nous avons estimé que nous avons perdu en pile café, en pile plantation café à cacao. Donc c'est ça que fait, nous avons porté un appui par l'intermédiaire de ces partenaires, un appui assez substantiel dans les affaires et remembrement et plantation café à cacao qui était gagné dans la zone. Là, nous prenons toute bagaille ça. Nous faisons un petit résumé. Tu as gagné à peu près 7,5 millions de dollars qui étaient investis dans l'action ça et qui ça a facilité reprise production agricole là. C'est sûr, si pas d'intervention ça et bah là c'est capable plus grave, mais non intervention 3 cas dans le financement ça il était porté par la Banque mondiale. Ça pas veut dire tout que dans le cadre budget et PIA tu as gagné des types d'interventions et actuellement jusqu'à présent là nous avons des activités de cap fait pour ouais, sinon, toujours dans le cadre de ça, il y a des activités de travaux, des travaux pour capable bailler un petit travail en plus dans différentes communes au niveau des 3 départements de la péninsule sud. Alors, on dit 3 départements, c'est un programme qui de plus grande envergure dans le secteur agricole là, mais dans la zone ça, côté, nous mettons un accent en particulier dans la zone ça, parce que ils ont été atteints par le séisme du 14 août. Alors, mesdames, messieurs, c'est en quelque sorte un résumé, parce que nous sommes capables de prendre plus de temps pour nous en parler, mais c'est un résumé de différentes actions que le secteur agricole a fait dans le cadre passage du séisme 14 août là, et qui était soudé tout par cyclone, qui était pas 3 cyclones qui étaient passés, surtout dans la zone sud-est. Membre la presse, parler, écrit, télévisé, en ligne, qui présent dans la conférence de presse gouvernement Baye sous action qui conduit depuis après Goudou, 14 août 2021. Dans ça qui concernait l'éducation, dans 3 départements, nous les Grand Sud, dans le cas ça, on a parlé de NIP, Sud, Ganas, qui gagne environ 30% non seulement effectif l'école dans le pays, mais environ 30% infrastructure, équipement dans le domaine de l'éducation. Dommage
après le gouvernement a fait inventaire des dégâts qui fait, tu as touché environ 1 millier l'école dans 3 départements. Et ça qui est plus visible, le gain tremblement de terre, n'importe qui désastre, c'est l'infrastructure, l'école. Parce que l'école, dans le moment ça, non seulement en pile n'a été souffert dégâts, mais l'école toujours doublement victime. Non seulement désastres naturels affectés, mais deuxièmement, ça qui pas affecté, c'est au service d'abri. Abri provisoire pour la population locale. Il y a 6 types d'interventions gouvernement avec partenaires ont réalisées depuis le mois d'août. Nous connaissons le choc comme ça. Il y a une partie invisible que nous ne pouvons pas voir, que tout le gouvernement doit adresser très vite. C'est trop antisme. C'est prise en charge parents, timoun, professeurs qui déplacés, qui étaient là caillou. Et dans le langage professionnel, c'est type d'appui psychosocial, appui à traumatisme que le ministère avec tout partenaire te baille à tout élève. Dans le cadre de ça, pendant l'année qui s'est passée, non seulement tout partenaire ministère avec le ministère a été mobilisé en pile professionnel dans le domaine ça, mais le programme cantine scolaire a touché environ 172 300 timoun. Le n'a considéré cette intervention qui était faite, c'est appui avec partenaire ministère qui te permettent que plus que 100 000 élèves te joignent kit et te joignent manuel scolaire. Ça qui est plus visible que nous allons parler de lui, c'est reconstruction. L'école qui est écrasée. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et Fonds national de l'éducation, que en pile moun les programmes de la 50 tout, ça le fait, c'est que nous avons pesé accélérateur sur toute construction que tu as faite dans le Grand Sud. Et moi, profite de la conférence pour la presse pour m'inviter tous les médias qui sont présents et les médias qui ne sont pas présents dans toute série d'inauguration qui peut être faite pour entrer l'école là. Parce que, à travers le territoire national là, il y a 22 écoles qui paraissent pour inaugurer à travers le financement Fonds national d'éducation et Grand Sud là, compte tenu de désastre, de recevoir instruction Premier ministre avec le gouvernement pour que nous accélérions et nous déjà gagné 7 écoles dans le Grand Sud là, on parle de liste là, qui paraît pour inaugurer dans l'occasion d'entrer l'école là et m'inviter la presse là pour accompagner dans la date d'inauguration ça. Ça c'est un modèle, nous avons non seulement ça bailleur financé, nous avons ça nous-mêmes tout FNE construit. Nous avons l'école nationale Belle-Rivière Miragouane dans NIP, école nationale Ducasse René Jérémy, école nationale Lifran Jérémy, école nationale Cap-Fou les Iwa. L'un descend dans Tiburon même, l'école nationale Chavenet, pourquoi c'est dans l'école ça qui a imagé là, s'il a passé, il finit à 100%. École nationale Fierville les Anglais, il finit à 100% tout. Et l'école nationale Mélanie Chantal qui finit à 100%. Ça c'est 7 écoles parmi 22 l'école qui paraît pour inauguration qui pourra faire dans l'occasion d'entrer l'école là que le ministère là à travers Fonds national d'éducation de la 50 construit. Mais ce n'est pas seulement l'école ça yo, j'en ai regardé image qui paraît à travers différentes actions partenaires menées et nous avons une image ça yo, différents chantiers que nous avons visités. Il y a 15 écoles, il y a 15 nouveaux écoles que FNE déjà lui-même en plus de 7 ça yo, semaine prochaine nous avons une mission dans le sud pour que le chantier ça yo attribué à des prestataires de services pour qu'ils démarrent. UNICEF, il y a 4 écoles qui finissent, que nous avons regardé l'image là tout.
Programme alimentaire mondial tout, il y a 4 écoles qui finissent, qui apparaissent pour entrer l'école là. Et Banque mondiale, il y a 10 écoles qui pourraient démarrer. Ça, c'est pour chantier qui paraît pour entrer l'école là. Et nous avons un détail et beaucoup plus élaboré avec des images. Nous sommes dans liste là. Nous avons une image de l'école et la presse des invités dans la date où nous allons faire l'inauguration avec FNE. Pour réhabilitation, nous avons tout 5 écoles que FNE a financées qui sont en cours de réhabilitation, 27 écoles Banque mondiale qui sont en cours de réhabilitation et 14 écoles dans le Grand Sud, dans 3 départements que BID gagne en charge pour réhabiliter. Pour me conclure, avec l'autre action que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, conduit pendant l'année l'école là dans le Grand Sud. Infrastructure, c'est une, mais apprentissage, c'est l'autre. C'est encadrement et accompagnement que nous avons enseignants tout. Il y a environ 3000 enseignants, pour me chiffre exact là, 2810 enseignants qui ont bénéficié de différents programmes de formation continue. Je me rappelle que pendant que je parlais là, il y a environ 2000 enseignants qui ont en salle de classe qui peuvent recevoir formation particulière dans le cadre de rentrer l'école là. Mais ce n'est pas ça seulement. La presse suit ça. Dans la classe d'examen dans le Grand Sud là, quitte c'est 9e année fondamentale, quitte c'est secondaire 4, et bien, le ministère là, avec différents partenaires, en particulier l'UNICEF, nous mettons un programme que nous appelons les compensations des apprentissages. Dans la langue créole, en pile fois, on parle de rattrapage, mais qui beaucoup plus que rattrapage, qui t'a touché plus que 10 000 petits monde, côté nous tout profité tout, by cantine scolaire pendant le programme. Ça, c'est action visible, il y a l'autre peut-être qui non visible, que le ministère a conduit à partir du 14 août, arrivé jusqu'à aujourd'hui. Merci. En termes d'assistance sociale, nous connaissons que depuis qu'il y a une catastrophe naturelle, le ministère des Affaires sociales mobilisé au premier chef. Donc, c'est-à-dire, dans le premier moment, réponse là, donc le ministère des Affaires sociales supposé intervenu pour prendre en charge les abris provisoires. Donc, en cas de ça, sous instruction du Premier ministre, première réponse a été organisée par le gouvernement, donc à travers la DGPC. Donc, toute intervention gouvernement a fait dans le premier moment réponse, donc il a été surtout coordonné par DGPC, mais directeur départemental, ministère Affaires sociales, a été mobilisé sur le terrain. Je voulais parler directeur départemental NIP Sud-Grandance pour organiser réponse avec non seulement envoyé et commissaire DGPC, mais avec l'autre partenaire qui était sous terrain, qui a fait intervention. Maintenant, après organisation réponse, je voulais parler de l'urgence, on a aller vers relèvement précoce. Maintenant, pour nous organiser réponse face à relèvement précoce, donc nous sommes intervenus, le ministère des Affaires sociales a mobilisé l'agence exécution que le gagnait dans le cadre de mise en œuvre de programmes sociaux, qui c'est FAES, pour faire des distributions de rations sèches. Donc, plus que 300 000 paniers solidarité étaient distribués à travers le FAES. Et le ministère a bénéficié support l'autre partenaire donc pour permettre que les renforcer action dans niveau accompagnement à population. Et avec support Banque mondiale, dans le cadre de mise en œuvre d'un programme qui est le Clérichimé, le programme ça a implémenté dans 14 communes dans le département de Grandance. Nous avons lancé le programme Clérichimé dans la date 21 février 2022. Et à travers le programme, ça, nous identifions les gens dans la population qui sont plus vulnérables, qui étaient déjà vulnérables, mais qui viennent plus vulnérables à partir du passage et séisme 14 août. Et nous, à travers le CIMAS, nous avons collecté des informations
sur 162 000 ménages dans tout département Grand'Anse. Et nous avons collecté plus que des informations sur plus que 60 000 ménages dans le département des NIP. Et nous avons collecté des informations sur environ 80 000 ménages donc, dans le département sud. Donc, nous collectons des informations, ça, c'est pour permettre que nous soyons capables d'identifier les vrais bénéficiaires et les gens qui sont plus vulnérables dans le programme. Maintenant, à travers les chimées, nous faisons un ciblage géographique et nous identifions que il y a 7 communes, particulièrement communes qui trouvent dans l'Est Grand'Anse, qui étaient plus touchées par le séisme. Eh bien, bénéficiaires dans cette commune, ils ont gagné un accompagnement de $100 américains sur une période de 3 cycles de transfert. Donc, $100 américains ou équivalent, donc sur une période de 3 cycles de transfert. Et gagné commune Corail, Pestel, qui est en recevoir deuxième cycle de transfert. Et non, Corail et Il Caïmite et Pestel, qui est en recevoir 2 cycles de transfert. Et que commune Corail pourra recevoir premier cycle à partir de fin mois. Mais tout reste 4 communes pour le couvrir à partir de mi-septembre, parce que nous voulons que nous ayons des informations collectées sous bénéficiaires avant que nous organisions l'intervention. Donc, comme moi dit, il y a 3 cycles de transfert de $100 américains ou bien équivalent qui pourraient jouer un bénéficiaire. Nous relais transfert, c'est transfert relèvement précoce. Maintenant, parallèlement à cycle de transfert, il y a un filet de protection sociale qui en implémentation, particulièrement au niveau du département de la Grand'Anse. Donc, il visait 17 750 ménages qui, chaque mois, sous une période de 24 cycles de transfert, après recevoir $29 américains ou équivalent avec l'autre mesure accompagnement. L'homme dit l'autre mesure accompagnement, il y a prise en charge des enfants en situation de malnutrition, c'est-à-dire que les familles peuvent bénéficier d'un appui particulier donc pour prendre soin de ces gens pour ne pas tomber dans la malnutrition encore. Et c'est pour ça nous associons avec 2 autres ministères, qui sont le ministère Agriculture avec le ministère Santé publique, pour nous organiser réponse là pour permettre que les gens qui sont dans situation de malnutrition, après prise en charge, ne pas retourner dans la malnutrition encore à cause de prise en charge, nous relèvons et c'est une gouvernance stratégique de la santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et nous continuons le travail dans l'autre département, département sud avec département NIP, à travers support de partenaires. Je voulais citer et promesse avec l'ambassade de Suisse, qui te permettent que nous fassions des interventions et nous organiser des réponses. Donc, à environ 20 000 l'autre bénéficiaires, donc dans 2 départements. Donc, nous connaissons effectivement gagner des interventions qui fait dans la période tout de suite séisme passé, il y a des interventions qui continuent à faire, mais qu'on y a là, on a organisé nous autour de les périodes de résilience. Donc, il y a un ensemble d'interventions qui ont fait dans le cadre particulièrement mise en œuvre de l'axe 4 PNPPS, qui c'est Politique nationale de protection et de promotion sociale, donc qui parlait de protection sociale réactive au choc. Donc, nous priorisons à travers l'intervention gouvernement, donc les transferts monétaires pour permettre à ce que Mounio joignent des moyens financiers qui vous permettent que yo viennent plus résilients, mais aussi nous permettre que Mounio gagne moyens pour initier des activités génératrices de revenus, donc qui pourraient permettre que yo viennent plus autonomes. Donc en gros, c'est toute intervention ça ministère des Affaires sociales sous instruction Premier ministre coordonnée avec notamment et support des partenaires, nous voulons citer comme la Banque mondiale, comme l'ambassade de Suisse et comme le PNUD
OIT donc, qui accompagne nous dans toute intervention, ça nous a fait donc, dans le cadre de réponse à séisme 14 août qui était passé sur Haïti. Merci. Je dis à ça, on a expliqué à la population qui démarche, qui action qui était faite pendant la période ça, après le tremblement de terre. Nous croyons que tout de suite après le tremblement de terre, là, c'est-à-dire tout de suite après 14 août, là, le gouvernement a pris responsabilité, il a monté une task force avec 4 ministères qui étaient allés sur place. Et les aller sur place là, c'était évaluer des dégâts qui gagnent et type d'intervention qui étaient pour faire. Dans le cadre de action ministère des Travaux publics, ministère des Travaux publics, son ministère d'infrastructure que lié. Donc, à partir de ce moment, intervention, c'est intervenu sur le terrain pour voir comment il est capable de soulager la population en différentes formes. Première intervention que Travaux publics fait, c'est qu'à partir du département de l'Ouest, eh bien, il a été déplacé tout un ensemble d'équipements. Plus de 15 camions de 16 mètres cubes étaient déplacés à dans la zone. Des équipements lourds tels que chargeurs et pelles mécaniques, de bulldozers, et bacolodeurs, etc. Tout ça est arrivé en quelque sorte dans le Grand Sud qui vient renforcer en quelque sorte ça qui est gagné au niveau des directions départementales de la Grand'Anse, du Sud et de NIP. Donc à partir de ce moment, nous commençons à déblayer en quelque sorte route parce que c'était la première préoccupation que nous avons gagnée parce que toute route était coupée. C'est-à-dire que ou pas de contact entre sur le RN7, c'est-à-dire que tronçon de route qui lie Grand'Anse avec le reste du pays, principalement avec le sud et ensuite, mais faut être déblayé par le seul fait que route ça est coupé. Il est coupé parce que tremblement de terre là produit ça n'a brûlé une liquéfaction de sol et presque tout a lieu vidé dans la rue dans route fait que ou pas de passage. Et la première là, c'était établir une sorte de connectivité entre les différents départements du Grand Sud par le déblaiement de tout ce qui est de gros morceaux roches, c'est-à-dire c'est des barils qui pesaient des centaines de tonnes. Donc il a fallu que nous déblayions ça pour permettre ou rétablir en quelque sorte la connectivité entre les différents départements du Grand Sud. Deuxièmement, gagné, ça n'a pas le déblaiement sorti mounio sous des combes parce que il y a un pile caille qui est écrasé, il y a un hôtel tout écrasé, il y a des édifices publics qui écrasés, il y a l'église tout écrasé et il y a un pile monde qui était sous les décombres. Donc là, Travaux publics intervenu avec équipement qu'il gagne, il déblayé, un paquet de monde qui est libéré, il sorti en bas des combes et des survivants. Et dans l'opération ça, nous avons regardé, il y a tête l'église dans la ville des Cailles qui était branlant, donc c'était un danger. Donc, il a essayé de casser tête l'église là, et pendant qu'il a cassé ça, il est tombé sous une excavatrice et ça a fait des dégâts. Et heureusement qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Là, on a dit ça, déblayement, il y a des gens qui n'ont pas évalué quantité ça veut dire. Premièrement, c'est 55 000 mètres cubes de gravois que vous retirez sous route. Démolition de maison, donc il est arrivé démoli 60 démoli et caille qui déjà touché, ça fait 65 000 mètres cubes que des déblais qu'il faut évacuer. Deuxièmement, il y a un processus, l'ENFIN fait ça, de Santa Carele, évaluation des maisons. Donc, il faut une évaluation de tous les bâtiments que nous avons fait ici tout. Et l'un un gros tremblement qui était écrasé toute zone métropolitaine. Donc, ils ont évalué, Travaux publics, évalué 202 480 unités, c'est-à-dire de cailles, pour est-ce que moun ka habiter là-dedans, est-ce que c'est pour écraser honnête. Donc, tout ça, c'est des travaux
très important qui était fait. Il était fait dans Grandance, il était fait dans le sud, il était fait tout dans NIP. À côté de tout ça, il y a de réparation qui fait dans la route pour assurer la connectivité. Parce que ce n'est pas seulement déblayer, mais gagner des côtés où tu es enfoncé. Donc, à partir de ce moment, les travaux publics étaient obligés d'intervenir pour permettre que nous réaliser la connectivité entre les différents départements. C'est ainsi qu'on reconstruit environ 1200 mètres linéaires de chaussées en béton hydraulique dans une série de zones. Principalement, il y a un débat comme ça qui fait au CAI. Par exemple, après le tremblement de terre, il y a un programme comme ça au CAI qui réhabilite une série de rues à l'intérieur de la ville des CAI. Maintenant, le plus gros problème département sud, département et Grand Instant, c'est le pont estimé qui, après le tremblement de terre, les vignes hors service, c'est-à-dire machine pas capable de passer sous lui. Donc, puisque machine pas capable de passer sous lui, donc nous comprenons bien, gagner un bon produit qui dans Grand Instant pas qu'arriver sur les autres départements. Et deuxièmement, il y a un problème économique par le seul fait que Mounsayo, qui c'est des planteurs, c'est des marchands, etc., c'est de ça qu'ils vivent. Donc, à partir de ce moment, ils ne vivent pas de revenus. Donc, ça a commencé par des gros problèmes parce que c'est transbordé. Moun yo te obligé à faire, l'arrivée sous pont, il faut machine en campon bord, il y a l'autre machine qui compte l'autre bord, pour moun yo descendre toute marchandise, pour traverser à pied, pour aller d'un côté ou de l'autre. Nous arrivons en moins d'une année avec la collaboration, l'appui de la Banque mondiale, monter, installer en quelque sorte sur la rivière de la Grandance, un nouveau pont, c'est-à-dire c'est un pont provisoire qu'il y a, son pont métallique que nous avons en dépôt dans travaux publics, que nous arrivons à monter avec l'appui de un groupe et de sociétés, c'est Matière et Ecomar, et ils ont mis ensemble, et en moins d'une année, c'est-à-dire environ 11 mois, eh bien, nous installer pour ça. Bon, c'est pour ça que nous allons inaugurer demain. La semaine dernière, moi, j'étais allé dans Grandance, nous te mettons pont en circulation, c'est-à-dire en charge. Nous faisons machine passer sous lui pour nous regarder comment les comporter. Et demain, nous allons faire inauguration officielle pour pont ça vraiment entrer et en service pour desservir tout le monde qui est dans Grandance, qui est dans la zone, qui a besoin soit aller, soit sortir, porter marchandises et sortir dans la péripétie que vous avez. Et c'est pour un apport dans Santa Cabrele, économie paysanne. À côté de tout ça, nous avons dit qu'il y a un autre pont pour le faire. C'est-à-dire c'est un pont définitif, financé par la Banque mondiale, appel d'offres là lancé déjà. Donc, c'est pont censé commencer avant la fin de cette année. C'est un pont définitif. Donc, ce qui signifie que Grandance, ou plus principalement Jérémy, pral gen 2 ponts cap desservi, ponts ça qui sont ponts provisoires, un pont provisoire qui capable durer 25 ans. Et à côté de ça, il pral un pont définitif en béton qui sont ponts qui pral durer beaucoup plus que ça, qui fait que en termes de pont, zone ça pral vraiment équipée. Gagner 2 plantes d'asphalte que nous pral essayer météo et en marche, principalement à Ozo, son plan d'asphalte qui gagne là dans nos gravel avec machine asphalte là. Donc, qui pourra le permettre que son équipement tout neuf lié. Donc, nous pourrons mettre en marche, nous gagnons pour nous faire installer, et il gagne une génératrice qui manquait, nous pourrons chercher lui, de telle sorte que la zone de Grandance, la Grandance, pourra bénéficier d'un équipement pareil qui pourra permettre que la direction départementale Grandance est capable de faire intervenir sur les routes secondaires qui pourra permettre que les paysans pourront bénéficier d'une voie de circulation pour évacuer les produits avec beaucoup plus de facilité.
La même chose, n'a fait le tour dans le sud, parce que Gravel a commencé à marcher déjà, donc il y a un reste partie asphalte là que nous allons faire marcher. Donc, et département sud là, pral gagner tout un plan complet et qui permettent que UCAB intervenu dans les routes secondaires pour faciliter en quelque sorte le déplacement. Dernier bagage que m'a dit, gagner avec la collaboration de Banque mondiale, appel d'offres là lancé déjà, pour réparer tronçons de route sous RN7 là, c'est-à-dire tronçon qui lié département sud avec Grand Instant. Donc, l'IPRAL commencer pour nous réparer tout côté route endommagé. Et deuxièmement, on parti qui pral fait en régie, c'est-à-dire c'est direction départementale là pral fait, c'est tout côté roche vidé parce que à suite à liquéfaction sol là, principalement dans zone berge, et bien dans zone talus, donc tout gros ça donc il va le casser avec des marteaux piqueurs pour déblayer route là parce que route là qu'on y a dans 25% et dans route là, et bien elle vient tourner en route à une seule voie parce que roche tombe sur son bord, donc son seule voie gagne, donc ça ralentit en quelque sorte circulation s'il y a plusieurs machines qui passent. Il faut camper en bord pour quitter une machine passer et puis après pour capable passer. Donc problème ça après le résoudre parce que direction départementale Grand Instant avec l'appui de la Banque mondiale, yo équipé de bid qui fait que yo équipé, yo gagné tout matériel yo censé réparer et il y a d'autres matériels neufs qui a venir là tout de suite et qui pourra le permettre yo gon facilité pour faire tout travaux ça. Donc ce qui signifie que gouvernement pas traité campé après 14 août là, il était mené des actions très sérieuses avec plusieurs agences. Comme nous sommes là, chaque ministre qui passait là, il dit qui agence qui aide nous. Mais nous-mêmes dans les travaux publics, c'est Banque mondiale, c'est BID qui aide nous. Union européenne tout aide nous parce qu'il y a tout un programme là sous les 3 départements, c'est-à-dire le département des NIP, Sud et ensuite Grandance, côté une quarantaine de projets qui financent déjà, qui pourra lancer là, qui pourra créer au moins 10 à 15 000 jobs dans ces départements, ce qui pourra augmenter les revenus population dans certains secteurs. Donc, mais un ensemble d'actions que le gouvernement fait après 14 août que c'est ça, tremblement de terre ça, t'écraser un bon côté, t'écraser route, t'écraser une bonne infrastructure, alors t'oublier et mettez en exergue le nombre d'écoles, un nombre d'écoles que travaux publics t'est déblayé, permettre que, je dis à la, il y ait un paquet de monde, donc non seulement permettre que l'école qui a construit, il permet que un paquet de monde qui a entré l'école, parce que les SAA ont été dégagés sitio et nous sommes capables de faire des réparations. Merci beaucoup. Attendez à quoi c'est deux. À travers ce concours de textes, de reportages destinés, comme je le disais tantôt, à de jeunes journalistes, à des étudiants, à des écoliers au niveau secondaire. Nous entendons le faire justement avec tous ceux et toutes celles qui sont intéressés à cette question. Nous voulons le faire avec toutes les parties prenantes, l'État central, les ministères qui sont très intéressés à cette question, les ONG de la société civile, les confrères au niveau de la communauté universitaire et sans oublier bien évidemment l'appui incontournable de la presse parlée, écrite et télévisée. D'ores et déjà, je souhaite donc bonne chance à tous les participants, à toutes les participantes, et je déclare officiellement, ouvertement, lancer la 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. En termes de primes,
de gratification, nous sommes capables de dire que depuis le lancement du concours, là, bien évidemment, nous baillons des primes de consolation, d'abord à des participants qui présélectionnés. Et dans la date officielle là, remise prix qui fait en décembre, la veille et commémoration journée internationale des droits de l'homme, donc nous baillons des primes à des participants. Ils ont varié et il y a une possibilité que nous baillons des ordinateurs, nous baillons des téléphones portables, nous baillons des appareils d'enregistrement pour des journalistes, nous baillons des bons d'achat de livres, d'ouvrages et de une librairie de la place. Nous baillons des bons d'achat également et pour au niveau de consommation justement dans des supermarchés de la place, et nous permettons tout à des participants de bénéficier des périodes de stage. Et c'est ça que fait à l'heure, moi t'ai salué un participant qui fait fierté non seulement au PC, mais qui fait fierté toute faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, parce que c'est un produit de la FDSE. Il a une chance après concours pour te joindre une période de stage de 3 mois dans une institution étatique, l'Office national de management et des ressources publiques et des ressources humaines. Et bien après 3 mois ça, il était bouclé période de stage avec succès. Nous permettons aussi à des participants de bénéficier des périodes de stage dans des villes dans des pays étrangers. C'est le cas pour notre directeur de protection qui au fond là, Maître Pétion, encore un produit de la FDSE. C'était le lauréat des lauréats de la première édition. Maître Pétion était allé en Angleterre, il était allé prendre une formation pendant près de 2 mois, et après période de formation, il était venu stagiaire en OPC, et maintenant c'est avec un pile sentiment de fierté que nous sommes capables de présenter notre ancien lauréat des lauréats de la première édition, qui est pour le moment un collègue au niveau de l'OPC, le directeur de protection des droits humains au niveau de l'OPC, un jeune très dynamique. Donc, peut-être année ça, avec l'appui de certains partenaires clés qui sont dans cette salle-là, nous espérons, M. Milias, que prime est capable d'augmenter parce que nous avons des partenaires qui viennent associer avec nous et qui estiment que le travail a fait fondamental. Donc, en nous quitter, reste surprise là pour le 8 décembre prochain. Andé à quoi c'est 2. Conférence de presse du mercredi 17 août 2022. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, et les avocats du cabinet Advocatus, on salue la presse par les écoutes télévisées, et du même coup, remercie pour présence dans 4 conférences de presse. Alors, il faut dire que, premier point que nous allons aborder dans la conférence de presse, c'est la question de justice. Là. Difficulté que la fait face et conséquences, impact que le gagne sur la population carcérale. Là. Et il faut dire que justice souvent li malade en pile. Justice souvent li une situation difficile et grand pile monde qui dans prison là qui pas qu'à juger. Et grand pile monde qui dans prison là qui pour jamais apparaître devant un juge naturel yo. Grand pile monde qui malheureusement a souffert en de prison parce que yo pas joindre assez soins. Et depuis 10 juin 2022, situation que justice a fait face là, il dérange en pile monde. Et on va comprendre que grand pile dossier qui perdu, grand pile bagay qui disparaît, grand pile matériel que justice a perdu. Et gen moun yo arrêté depuis 10 juin, Victor Julien, Roger Boutus, Valérie LCA, Madame Simone, tout le monde a souffert dans la prison toujours. Mais est-ce que ça a fait temps là, ou bien silence l'État haïtien, pas constituer une sorte de violation des libertés individuelles?
Oui, bien sûr, parce que les textes de loi vous disent comment et qui s'en a besoin pour que nous puissions respecter droit fondamental chaque haïtien. Et l'État ça nous est là, et l'État ça pas une volonté effectivement, l'État ça pas une volonté on dit pas Jean prend engagement pour permettre d'améliorer les conditions de détention. Et c'est grave. Et nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous obligés de continuer à faire des interventions dans la presse, juste pour attirer l'attention aux autorités concernées par rapport à ce qui a passé dans la justice. Et nous voulons parler de un pouvoir parmi les deux autres pouvoirs, parce que dans le système, dans toute société démocratique, on parle de trois pouvoirs. Donc nous avons pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Maintenant, les deux autres questions qui ont rapport à dialogue politique. Là. Écoutez, population a souffert, population dans misère, population dans grand goût, donc nous obligés de faire en sorte que nous encourager les acteurs politiques à reprendre le dialogue. C'est très important. Parce que écoutez, il n'est pas possible pour que des acteurs qui se disent réfléchir pour le pays refuser de retourner sur ce dialogue-là. Parce que écoutez, dollar a monté sérieusement, 29% de l'inflation galopante, je ne suis pas économiste, mais le chiffre fait peur. 100 $ américains, nous avons 16 000 gouttes là, on a 16 à 17 000 gouttes. Le pouvoir d'achat de la population se réduit complètement. Donc, ça qui a enfoncé la population haïtienne dans plus misère, dans plus grand goût. Mais, comme avocat, comme représentant du bureau suivi à Montana, nous avons dit qu'il est extrêmement important pour nous continuer à encourager la population, pour nous continuer à encourager les acteurs à reprendre le chemin de dialogue là. Parce que le dialogue là, pour amener nous sur une certaine stabilité politique, et stabilité politique qui permet que la société, le pays à retourner à l'ordre constitutionnel. Nous sommes sûrs et certains que pas d'élection qu'a fait là. Nous sommes clairs là-dessus. Pas d'élection parce que les conditions sécuritaires ne sont point réunies pour parler d'élection. Et dans ce sens, moi encourager monsieur parce que la population a gardé nous, a attendu nous. La population a souffert, il y a une insécurité de tous côtés, gang pour un pays, bandit pour un pays, elle dit pas gain l'argent. Si moun qui parle l'école konya, maman petite c'est tête marée parce que là, yo dou, yo pas gain possibilité pour payer l'école et l'école vient plus cher, la vie vient plus cher. Donc tout doit passer par une stabilité politique. Et cette stabilité politique doit résulter de la bonne volonté de nos acteurs politiques parce que c'est eux qui mettent ensemble pour retirer le pays à installer là. Merci. Andé à quoi c'est deux. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous c'est les Scouflets. C'est un groupe citoyen donc de la société civile. Nous regroupons nous ensemble pour nous dénoncer donc une arrestation illégale que le ministre Evans Scouflet donc lui subit. Il subit une arrestation ça et pendant il prend rapidement et mettre en dans pénitencier national. Sans le pas passer devant le juge naturel, nous découvrons là son véritable injustice qu'elle est. Nous-mêmes citoyens qui sortent dans différents secteurs, nous disons que ça fait longtemps question détention préventive en prolonger ça la fête en dans pays nous dit non, nous pas d'accord ça est inacceptable, intolérable dans la société. Si nous fait pays, c'est pays pour nous faire et c'est la justice qui lève quelle que soit nation, c'est la justice qui bat nation image et bien nous dit image ça la descendre Haïti au niveau qui très bas, nous pas d'accord. Nous prenons la rue aujourd'hui à venir devant OPC pour nous dénoncer arrestation ça, pour nous dénoncer emprisonnement politique ça parce que là nous disons son complot politique. Parce que citoyens qui portent plainte contre Evans Scouflet, il y a pour avocat qui en dans cabinet ministre Dossé. Donc ça fait nous dit que le ministre Dossé, c'est ministre de la justice, il va ministre de la justice. Donc sous ce ministre de la justice, eh bien, vous devez capable de permettre que la justice fonctionne bien. Donc pour la justice fonctionne bien, ou arrêtons un citoyen, donc qu'on y a, il pas passer devant le juge et puis il en dans pénitencier, nous dit non, ça va pas capable de continuer fait encore.
Donc, un citoyen qui porte plainte, qui parlait de plainte, qui dit qu'il était victime de Evans Escouflet, et sous plainte ça, donc, il dit qu'il y a un mandat qui décerne contre lui, et mandat ça, l'Escouflet pas jamais recevoir. De quelle façon il dit qu'il était victime? Donc, il dit que c'est depuis qu'il a 11 ans, nous entendons ça, même avec nous-mêmes comme citoyens, il a 11 ans, l'Escouflet était professeur, donc il était entré en relation avec lui, etc. Et il dit que aujourd'hui, ça a plus que 40 ans. C'est après 40 ans qu'il porte plainte. Est-ce que nous-mêmes, nous, ça c'est menti fait? Ça est la justice qui va aider nous comprendre ça. Nous-mêmes comme citoyens, nous demandons pour la justice faire lumière. Et pour la justice faire lumière, c'est pas mettre les gens en prison sans juger. Et c'est ça que nous venons faire là. Evans Escouflet a un mois depuis qu'il est en prison et la justice doit tendre. Depuis avant, il y a un mois là, la justice pour que j'aime tendre et puis on prend le mettre le pénitentiaire national. Ça, il est inacceptable. Ça n'est pas normal. Ça, il est anormal parce qu'il y a un citoyen depuis qu'il est rentré ou tu dois tendre après 3 jours. Mais maintenant, après un mois, plus qu'un mois, on va attendre, mais ça montre, c'est un complot. Nous faisons des déclarations dans la radio, nous parlons dans la radio et nous faisons ça pour tout le monde, quel que soit le monde lié à tout, il mérite ça. Et nous ne pas dire ça pour les Evans Escouflet seulement, je dis, mais nous disons ça pour tout le monde, quel que soit le monde pour entrer dans la prison après 3 jours, où tu dois juger, où tu dois juge naturel et juge naturel, où tu dois prononcer sous lui. Nous rencontrons depuis 1986, nous travaillons, nous faisons ministère à tout le secrétaire d'État. Nous faisons ministère à tourner, ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. C'est avec Jeunes nous travaillons, nous faisons civique, nous faisons opération sport jeunesse, nous faisons AMC, nous cherchons bourse de conseil avec coopération française, coopération belge, coopération cubaine pour nous voir tous les étudiants à l'étudier dans le pays de Georgia. Je ne dis pas c'est Mounsaro, c'est au cap directeur dans le ministère, il y a directeur de tous côtés parce que le Escouflet Wally, c'était former jeunesse, former monde. Chaque bagage, c'est à qui j'aime nos bagages. C'est moi pour connaître si je suis ici et si je ne suis pas ici. Vous comprenez ça, monsieur là? Je ne sais pas qui sont les bagages, je fais tout le temps ma travail avec le Escouflet pourquoi je m'approche. Bon, ça c'est droit parle. Ça c'est droit parle. Mais moi je dis pourquoi approcher ça. Seulement il dit me conseille mieux là. Là oui, nous allons activer l'affaire. Comme par exemple nous allons nettoyer l'hôpital général qui est en désordre. Nous disons brigadier, mobiliser, nous nettoyer l'hôpital général. Nous pas faire ça de locateur. Nous mobiliser, nous faire ça de locateur. Nous pas faire. Comment on voit ça? Garçon a porté plainte pour garçon. Bon, c'est pas le premier garçon qui porte plainte pour garçon. C'est pas la première fois que nous connaissons nous dans le monde corrompu. Là, Jésus a rencontré une femme samaritaine. Il était plein de péché. Jésus a dit qui pas jamais fait péché à frapper. Tout le monde couru. Après 40 ans, nous connaissons la justice. Ça veut dire que c'est qu'il y a 40 ans, il faut faire une plainte. Même la légalité du dossier, je ne parle pas là. Ce n'est pas un problème Zach, je dis faire non. Depuis que vous plainte qui dépose, nom, plan, papier, toute la justice. 11 ans, là, ça, monsieur de Timon? Oui, papier, tout papier de la justice. Il faut qu'on plainte qui porte sous le dossier, qui peut dire, nous avons un petit moi qui était dans tel bagage, dans telle école, mais ça est tel dossier, son processus, ça bien. Andé à quoi c'est deux. Nous-mêmes, nous dans la rue à Jotia. Tout le monde qui est là, nous c'est des agents éducatifs. Alors ça, c'est un échantillon. Mais nous c'est environ 11 000 agents éducatifs publics. Il y en a nous qui travaillent pendant 35 mois. Il y en a nous qui travaillent pendant 36 mois. Et en juin 2020, l'État a commencé avec budgétisation. Nous avons 8 mois, nous avons 6 mois, nous avons 7 mois. Okay? Maintenant, avec promesse que dans le nouveau budget, il y a nous tout reste comme nous. Budget rectificatif 21-22 qui sont adoptés là, fait 2 budgets. Ministre Boisvert choisit, il décide, Manou militaire pour ne pas payer nous. Et le clair, malgré le Premier ministre demandé pour le payer le professeur, toute l'argent de doit, il dit l'État n'a pas de cop pour ça. Mais il a annoncé l'école pour l'ouvrir 5 septembre. Nous-mêmes professeurs, nous disons, nous mouquets, nous ne pouvons pas attendre encore. Le ministre Maniga a un slogan qui dit l'école ne peut pas attendre. Nous-mêmes professeurs, nous ne pouvons pas attendre encore. Donnons nous, madame nous quittez nous, petite nous pas respecter nous, chauffeur moto bouquet pour madame nous nommer nous, parce que nous pas qu'à prendre soin alors que nous c'est monde qui a formé monde. Yo agit sous tempérament nous. Yo dit nous c'est monde qui paisible, nous c'est monde qui pacifique, nous sages, nous pas prendre la rue.
Mais nous décidons fois ça, au lieu de nous mourir dans la caille, nous, pour ce chèque manger, nous décidons pour nous mourir dans la rue. Nous-mêmes, nous sortis dans nord-ouest pays. Moi-même, c'est Emilis Benilio, professeur lycée Thomas Madiou, Côte de Fermoul Saint-Nicolas. Son bagage est tellement grave pour nous en tant qu'enseignants. Ministre Boisvert doit nous environ 30 mois arriéré de salaire. Nous réclamons arriéré de salaire nous avant d'ouvrir l'école là pour nous capables de payer caille pour nous rester. Gen nous là, ils mettent nous dehors dans caille. Gen nous bandits prend caille nous. Gen nous caisse populaire qui chèque nous. Nous pas capables de survivre. Raison en tant qu'enseignant, nous supposons jouer une coop pour nous à préparer entrer l'école là. Nous pas qu'à l'école à pied à terre, nous pas qu'à l'école sans rade. Jodi à si tes âmes nous prend, dans kidnapping, n'a perdu la vie nous en face de la police. Mais du fait que si tes revendications nous l'avons fait passer de manière pacifique, même si on considère nous comme gens qui formés, je dis à nous venir, nous baillons image enseignant. Mais là nous tournons là, nous venons en bout de bête. Jean que l'autre collègue là se dit là, et me penser, ministre Boisvert pour faire tout ça dépend de lui pour nous joindre ailleurs de salaire nous avant d'ouvrir l'école là. Nous demandons, il faut que nous gagnions 4 biens, tout ministère dans le pays a gagné. Ce n'est pas nous-mêmes qui pour traiter un parent pauvre. C'est nous de former sénateur, député, président. Le ministre même, c'est devant le professeur de passer. Je dis, si nous n'avons pas 4 biens, nous n'avons pas de arriéré de salaire, nous n'avons pas d'avantages sociaux, nous ne pouvons pas déplacer pour aller travailler devant Timoun 5 septembre qui vient là. Nous voulons un message clair par le ministre Maniga, prendre responsabilité. L'école n'a pas ouvert sans que nous pas joindre arriéré, 4 débits et puis avantages sociaux. Merci. Donc, arriéré des salaires là, il y a en fonction des dates que nous avons nommées. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui nommé depuis 2017, 2018, 2019. Donc, ils doivent tout arriérer ça, nous avons passé misère. Pas oublier, c'est le plus gros crime économique que l'État fait nous-mêmes comme enseignants. Parce qu'en 2017, sac ciment a vendu $50. Je dis à sac ciment vend $290. Ça veut dire l'autre a touché $25 000 en 2018-2019 ou de qu'à faire quelque chose. Mais je dis à pouvoir d'achat nous diminuer. Donc yo là nous tant coup indigent, n'a prend route la Kaimoun, je dis à même motocyclette nous pas payer. Donc madame nous quittez nous. Madame nous quittez nous. Donc chauffeur moteur pour madame nous, je dis à nous dit l'état c'est pour faveur. Même ça le voile bon nous le papiti nous rien. Donc nous réclamer avant l'école là ouvert pour yo bail tout arrière salaire et yo pas le faire nous passer rouler nous dans farine. Donc l'état c'est pour faveur ou faire nous. Donc ça ou doit nous faut payer nous, faut ban nous pour nous rentrer dans la salle de classe. Ministre Boisvert c'est vous-même qui est responsable. Ministre Maniga, c'est vous-même qui est responsable. Je dis à nous-mêmes comme enseignants dans tout le pays, nous devons faut payer. Après ça, on va bailler toute l'autre barre. Mais quand tu arrives le salaire à l'État, il faut qu'on ban nous. Comme ça ici, symbolisé pour l'État, quand nous comme nous pour mettre manger dans l'assiette. Attendez à quoi c'est deux. Mettre ça au blanc ça yo tap goumé yon contre l'autre pour plus privilèges et biens matériels. Et ça nous qu'a fait la journée aujourd'hui. Et opposition, bon, c'est l'opposition. Et yo changé, yo switch, il y a le joint camp, yo tap reproché. Quand yo tap dit qui corrompu, qui tap volé, quand il dit yo pas fait transition coupé fâché, c'est là y aller. C'est là y mettre tête yo. Et nous gen là dedans yo, gen côté pas qu'on aller. Et non assis ou bien assis. Acide. Bon, moi me connais beaucoup rive côté ça yo. Mais yo plein mâchoire yo parce que gen pas un pile bail net pas comprendre. Lorsque sorti la montagne ou sorti deuxième section vers rectangle, gen côté ou pas permettre ou aller. Même si tu apprends à penser au bon côté, même si ou bien à Dip, Dip pas maintenant tout côté tout. Il pas d'accord à tout côté. Eh bien, il y a plein de loup, plein mâchoire avec sabot. Parce que côté ça, c'est pas côté port.
Et nous, c'est privilège ça, oui. Des nègres pas de gagner. Ils pas de cas à l'nasso, comme ça dit là. Je pas parler. Qu'on y a au cas aller. Mais ils disent attention tonton. Là pas fait pour vous. Allez non petit Copacabana. Et là on fait pour vous. Donc ils disent pas qu'à là et privilège ça yo. Fait yo mettez moun bay moun zam. Ça t'est passé dans la période là. Contradiction yo. Mettez zam nan men yo et pour que parce que wol yo c'est qu'un privilège yo bien matériel yo mais m'a profité et parler monsieur qui gen zam nan men yo. Monsieur ça yo c'est intérêt yo, c'est bien matériel. Quand nous pas utile encore pour yo, quand mettre yo dit yo non, eh bien, il a lagué nous et n'a mouru tant qu'on j'en ouais monsieur Timagali a mangé moun et a mangé gang yo. Et me pensais c'est bon moment, c'est l'heure pour vivre les âmes. Et si on pas fait, il a mouru mal. Tant que Jean Préval te dit en 2006, soit il remet des âmes ou bien aller dans le cimetière. Qui donc, ces gens société coloniale étaient organisés avec division qui était en donne, qui pral mener mouvement général masse esclavio dans le mois d'août 1791. C'était un mouvement esclave qui était encadré et puis dirigé par un bon esclave qui formait, nèg qui a talent, nèg qui artisan et nèg qui amène troupes et contremaître et latrier, mais qui était conscient dans qui classe moun yo sorti masse esclave yo. Je ne jodi a nous besoin masse formé pour comprendre sa contradiction, pour comprendre confusion, pour comprendre ingérence, pour comprendre hégémonie, pour comprendre géopolitique là tout. Parce que c'est mots ça qui pral jouer et c'est pour bien comprendre pour permettre de déplacer pion par yo. Incohérence là. Nous les leaders non incohérents, gen qui dit yo pas gen moun dans gouvernement. Mais yo gen passeport diplomatique. Yo gen tout privilège caille et latrier. Si la presse mal informé, mais nous incohérence leader yo. Yen qui t'a joué PHTK, corruption puis gros mot. Je ne dis pas c'est cocotte à Figaro. C'est allié. Il est incohérent. Il faut que le peuple comprenne l'incohérence. Et contradiction tout. Et je ne dis pas en pile. En pile contradiction. C'est ça qui a favorisé, ça qui fait pour nous-mêmes, gens qui avisé, qui comprennent politique là, contradiction en pile et n'a privé côté n'braléa dans transition coupé fâché parce que il y a des bagailles non pas qu'à faire. Si monsieur dans la colonie yo été organisé yo dans Montrouge, dans Bois Caïman, si Macandal
te organisé société secrète et Makanda et Bizango, Champouel, gan pile dans nous qui pensaient c'est des mauvais bagailles. Bah ça c'était une forme de lutte. Esclaves te mettait pour l'on est trahi là, il mourir là. L'on est c'est conzoyer ou al vendre bataille peuple là. Ou mettez peuple là sous barricade ou ap négocier avec Dip pour ba conteneur pas le passé et mon trahi là ou mourir là. Et dans nuit, il y a le prend yo pas encore. Bah là fait trop gros bruit. Yo connaît son 100 coups de sortie, c'est trahi ou trahi yo pas ouais. C'est comme ça. Même si on mettait mauvais bagaille sous dos Bizango sans poêle, mais c'est pas vrai. Et s'il transforme non l'autre bagaille, c'est pas vrai, et pas comme ça le commencé. Origine c'était pour croiper malveillant sans avis. Et une bagaille Massio besoin connaît c'est ingérence là. Côté le sorti. Et il commence à comprendre ni depuis après la mort Jovenel, depuis sous Matéli. Yo weli. Yo ouais les peuples a voté. Yo bay président coup d'état. Laissez blanc vinn mette moun tant que je te mette Michel Matéli Jovenel et puis privé et ben yo fait mandat yo. Et yo ouais comment monsieur ça yo fini avec pays ça. Et 10 ans ça là instruit peuple là. Yo comprendre, Massio comprendre, yo ouais ingérence là. Yo ouais après la mort Jovenel tout. Yo ouais pièce accord pas marcher parce que tout accord yo gen même maître. Il a prétendre les États-Unis pour bailler au pouvoir. Alors les États-Unis lui-même, ils ont fait chute déjà, Ariel a bal bon service, Ariel a aidé le craser pays et Ariel a 20 pays, a bal en battre pays, momo porté, et ben pas de danger, ouais, on invité Ariel dans le concert des Amériques. Ils pas invité Venezuela ni Cuba, mais invité Ariel. Ariel son gros causé lobby à gros blanc. Eh bien, ils comprennent. Et je ne dis pas dans notre école, c'est dans l'école géopolitique. Si les gens qui font droit international n'ont pas parlé assez, pour faire connaître comment ils séparer le monde, ils pensent que la France, après, c'est la France est un innocent. Ils vont connaître qui la France a pris l'Afrique là. Mali, par exemple. Et je ne dis pas comment Mali a mis la France dehors avec, ça me dit, avec Pataswell. Eh bien, la privé tout, on joue pour nous dans l'Amérique là. Côté que l'hégémonie américaine apprend sa bord. L'en considéré gouvernement de gauche qui a fait surface dans l'Amérique latine. Eh bien, il a fini par défier l'hégémonie américaine et en Haïti tout. Il a fini par obéir, il a fini par garder au danger pour nous dire nous pas qu'à voter dans le pays, nous pas qu'à mettre les gens ici pour nous. C'est nous pour mettre les gens qui pour servir nous. Ce n'est pas les gens qui pour servir. Ce n'est pas Mme Clinton qui pour faire ça. Donc, Massio a compris. Et ça fait débat, conférence débat, ça, nous mettons dans une ligne pour formation alliée nous. Massio, pour comprendre plus bien, Bois Caïman, c'était un catalyseur qui te mené nous dans 22 août, qui peut mener nous 12 ans après dans l'indépendance là. Andé à quoi c'est deux.
Présence, moi-même qui là personnellement, et c'est pour la vie chère. Donc nous-mêmes en tant que peuple, c'est pas comme ça qu'on y a dans le pays. Côté que nous avons gardé, nous avons acheté 3 chasseurs pour 25 gouttes. Un petit sac d'huile a vendu $800. Ça veut dire un gallon d'huile qui est passé à $400. Nous-mêmes, nous avons des gens. Donc nous venons voir que nous ne sommes pas capables encore. Que nous-mêmes, dans le mat 32, nous levons camper. Et nous demandons chaque grand haïtien qui vit, quel que soit côté, quel que soit notre département, et c'est fait le même genre ensemble avec nous là, qui fait là. Ça veut dire depuis vous-même, vous reconnaissez son haïtien, vous mettez son cap, Jérémy, quel que soit côté, vous choisissez faire le même genre ensemble avec nous. Nous mettez quoi que nous gagnons pour nous aller en souffle. Nous prenons la rien là, tout autant que nous ne voyons pas de monde qui dit un mot pour nous. Nous-mêmes, nous avons toujours campé là sous béton pour nous capables de nous aller mieux. Parce que depuis petit monde qu'on a fait un bon travail. Et je viens grand monde dans le mouvement, aussi toujours que même gens. Je félicite Canal 11. Ouais, Canal 11. Matéli, ou a payé sur fait Haïti, attendez. André Michel, ou a payé sur fait Haïti, attendez. Nenel Kassi, ou a payé sur fait Haïti. Ouais, Nenel Kassi, je bon pile respect. Mais ouais, Kounya là, ou pas de respect, mais mon cochon qui a bien dans la boue devant. Nenel Kassi, arrange-vous. Mais c'est arranger nous, peuple à privé sur nous. Je ne vais pas dire en pile non, je suis un jeune artiste révolutionnaire. Même par derrière micro seulement, je prends l'arrière tout. Et je dis au Delma 32, pas de légué. Si Haïti a pris l'on souffle, et pas si la pris Haïti a pris l'on souffle, Delma 32 a participé. C'est ça que je dis Canal 11. Canal 11, merci. Et je n'ai suivi là, et caoutchouc a boulé, gros soulèvement qu'a fait en bas la vie chère, côté quand pile revendication qu'a fait pour grand goût, pour gaz, et l'école là qui va l'ouvrir là, moun yo pas connaît qui ça pour faire, et nous constater kounya là, gen en pile caoutchouc a boulé, en pile moun, et qui dans difficulté et nous pas connaît qui genre situation lui même ni capable rester. Est-ce que pour toute journée nous capable espérer que la ria lui-même ou bien moun yo capable de revendication yo n'a peut-être plus moun qui parler et qui porter protestation yo pas grand rien qu'a fait yo lagué nous situation côté nous pas qu'à vivre même et on tire un sort pour $50. On s'achète de l'eau, mais tant que ça mis ces d'acheter là, ou cabal prix le filo. Ça pour $20. Imaginez que nous-mêmes nous pas qu'à manger. Nous pas qu'à boire de l'eau et depuis nous pas qu'à boire de l'eau et là retrouver nous net. Depuis nous pas qu'à boire de l'eau. Depuis nous pas qu'à boire de l'eau. 2 sachets de l'eau pour 15 gouttes. Et nous bien étudier bien. Et à l'avenir 2 sachets de l'eau pour 25 gouttes. Pour ça, nous-mêmes nous lever camper parce que moi-même je sens le grand goût, lui senti le grand goût, nous tous qui là, nous sentons le grand goût avec la vie chère, nous lever camper pour nous dire c'est trop pas trop, nous retirer tête nous dans commande parce que nous aussi pour nous faire dormir. Et mais journée je dis à jeune calé, nous demandons toute l'autre zone lever camper même j'avais nous. Jeune fait dans 32 là, bloquer zone nous, pas faire violence. Pas faire violence, yo voulez nous toute zone yo vinn un groupe gang. Mais nous-mêmes dans 32 nous dit ça pas passer que nous-mêmes nous connaissons ça nous voulons côté nous voulons aller. Les politiciens traditionnels yo, y a on date mémorial pour frapper par exemple 17 octobre. Là nous pas besoin de leader. Nous pas besoin de leader, c'est nous qui leader tête nous. Au monde qui pense que la vie prend mouvement nous là pour revendication pas passer, et bien nous dit ça, la mourir et nous prêts pour nous aller jusqu'au bout. Moi quand mourir aujourd'hui parce que m'a parlé vérité, m'a revendiquer un bagage qui juste. Même connaît reste nèg qui là va continuer bataille là. Parce que si nous te lâche comme ça, nous va faire 1804. C'est pour ça que je dis Canal 11 merci et Ariel Henry. Poso parce que tout Haïti est pour lever camper. Laisse ça m'après qui côté pour le cacher.
D à quoi c'est 2.